Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie. Donc j'ai ici un commentaire de P-Way2, un merci, ça nous aide, un max c'était tuto. Tu pourrais faire un sur les captcha aussi. Ok, on va créer ça tout de suite. Donc je vire YouTube. Donc j'ai ici un dossier où j'ai récupéré une image de Google Images qui fait 60 px de largeur et 30 px de hauteur. Et j'ai la librairie jQuery. Donc on va commencer par créer l'index.php. On saisit le doctype HTML, le head et le title. On va dire captcha. Body et body. On va créer tout de suite le formulaire, form méthode post action, c'est la même page, form. Je vais créer un label for captcha. Je ferme le label et on va dire veuillez saisir le code demandé. On va créer juste en dessous le input type text. Le name, on va dire captcha et l'id captcha. Rien de bien compliqué. On va créer le bouton pour submit notre forme. Ici, espace. Donc, input type submit value validé. Et le name, on va dire submit. Donc, j'actualise ici. Donc, j'ai ici veuillez saisir le code demandé, le champ et le bouton valider. Ce qu'on va faire tout de suite, on va créer notre image. Je vais créer un nouveau fichier, je vais l'appeler image.php. Donc la première étape consiste à créer notre code. C'est un code alphanumérique. On va dire ici création du code. Ici on va démarrer une session. Session start. On va créer notre code qui va contenir des chiffres et des lettres. Je vais l'appeler rand pour random, c'est-à-dire aléatoire en anglais. Et on va saisir notre fonction md5 et à l'intérieur notre fonction rand. Donc ici, un code doit être généré qui contient des chiffres et des lettres. Si je me rends ici vers image.php, j'ai un code qui apparaît. Mon captcha, j'ai envie qu'il soit formé de 6 caractères. Donc quand on va faire notre rand, on va le substring, substr. On précise ici notre variable rand et de 0 à 6 pour avoir 6 caractères. Donc si j'ai echo mon rand et j'actualise mon image.php, j'ai uniquement 6 caractères qui apparaissent. Ce qu'on va faire tout de suite, on va enregistrer notre numéro, notre code aléatoire dans la session. Je vais l'appeler rand est égal notre variable rand. Ok. Donc la partie de la création du code est terminée. On va créer notre image. Donc création de l'image. Je crée une variable, je vais l'appeler image. Et on précise ici image create from png. Create avec un E. Donc puisque mon image a porte le format PNG. Et ici je précise le nom de mon image. Je ne sais plus comment elle s'appelle. cap.png. Que j'ai chopé de Google Images. Point virgule. On précise ici la couleur du texte qui sera sur notre image, notamment le code. On précise ici, je vais créer une variable, je vais l'appeler text color. Et on précise ici image color all Kate. Ce qu'elle nécessite comme argument, c'est notre image. Et on précise ici
en RVB la couleur qu'on veut. Moi je veux qu'elle soit en noir, donc 0, 0, 0. Donc je vous rappelle que l'RVB c'est ça. Donc si je choisis n'importe quelle couleur, donc vous saisissez le rouge, le vert et le bleu ici. Ce qu'on va faire tout de suite, on va appeler une fonction qui se nomme ImageString. Le premier argument, c'est notre image, celle-ci. Le deuxième argument, c'est la fonte de notre code, c'est-à-dire sa taille, qui varie de 0 à 5. Donc la taille maximale qu'on peut attribuer à notre code, c'est 5. Sa position sur l'axe des X par rapport au point haut gauche de notre image. Donc moi, je vais la mettre à 5. Et sa position sur l'axe Y par rapport au point haut gauche. Je vais la mettre à 5. Donc ça dépend la taille de votre image. Donc vous pouvez déplacer votre code là où vous voulez. Donc vous pouvez faire le test. On précise ici notre numéro aléatoire, le rand. Et on précise ici le texte color, la couleur de notre texte. Donc la partie création de l'image est terminée. La troisième partie consiste à afficher l'image. Afficher l'image. Donc pour afficher l'image, c'est simple. On précise un header content type .image png puisque c'est un png et on précise la fonction image png et comme argument notre variable image. Donc ici, si j'actualise, j'ai effectivement mon image qui apparaît avec le code écrit sur l'image. Donc le code n'est pas superposé par rapport à l'image, mais il est écrit carrément dedans. Donc si j'actualise, il y a le code qui est régénéré à chaque fois. Donc si je veux changer la couleur de mon code, la couleur, on va dire rouge, je chope le RVB, ici, R, 248, les autres chiffres c'est 44 et 73, ici 44 et ici 73, j'actualise et j'ai effectivement cette couleur qui apparaît. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la deuxième partie.